Trouver des tendances. Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo formation. On va apprendre aujourd'hui à identifier facilement des tendances. Je vais vous montrer pourquoi est-ce que c'est intéressant d'identifier une tendance, dans quelle mesure est-ce que ça peut nous aider à prendre des trades soit à la hausse, soit à la baisse, comment est-ce qu'on la décompose, quels sont les principes à appliquer. Le tout sans avoir besoin d'un sixième sens. Et ça, c'est très important pour moi. C'est que vous allez voir que dans l'ensemble des techniques qu'on va apprendre ensemble, tout le monde peut le faire. Il y a juste à relier des points et c'est littéralement le cas. Vous n'avez pas besoin d'avoir 10 ou 15 ans d'expérience de marché, d'y aller entre guillemets au feeling. Personnellement, je déteste ça. J'ai jamais tradé comme ça. J'ai toujours utilisé des principes mécaniques que moi j'appelle mécaniques, c'est-à-dire que voilà. Vous suivez précisément un plan de trading à la lettre et vous reliez des points. Et si tous les points sont reliés, vous prenez un trade sans vous poser de questions. C'est aussi simple que ça. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer dans quelques minutes directement sur ma plateforme de trading où vous allez voir que c'est très simple. Alors pourquoi est-ce que l'on cherche à identifier la tendance d'un mouvement? Eh bien tout simplement pour connaître la direction dans laquelle l'ensemble des intervenants du marché se dirigent et donc d'y aller tout simplement avec eux. Si la tendance est haussière, eh bien nous prendrons des trades à la hausse pour maximiser nos chances de succès. Et si on identifie plutôt une tendance baissière, là à ce moment-là on ne prendra pas de trade à la hausse puisque l'ensemble des intervenants se dirigent tous vers on va dire la moyenne, le consensus du marché est baissier et donc on va plutôt suivre cette tendance, c'est-à-dire qu'on va prendre des positions à la baisse. Alors maintenant, comment est-ce que ça fonctionne une tendance et quel principe appliquer? Eh bien en réalité, il y a un principe qui existe depuis la nuit des temps, qui est connu depuis, comme je vous le dis, franchement des dizaines d'années, qui est la théorie de Dow, de Charles Dow, et qui nous dit que, eh bien, dans une tendance, on peut la décomposer en deux phases. Il y a des phases d'impulsion et des phases de correction. Par exemple, en tendance haussière, dans les phases d'impulsion, le mouvement monte, et puis il y a des phases de correction dans cette tendance haussière où il va légèrement baisser avant de, donc en gros il va reculer pour mieux sauter avant d'arriver sur des points encore plus hauts que les précédents. Et donc en fait on peut trouver des points hauts, donc qu'on appelle des sommets, et des points bas que l'on appelle des creux, et qu'on trouve également dans une tendance baissière où il y aura également des sommets et des creux. Il y a tout le temps sur le marché des sommets et des creux. Et je vais justement vous montrer comment est-ce que l'on trouve très facilement ces points pour pouvoir savoir si on est en tendance haussière ou baissière. Alors, qu'est-ce qui nous a appris Charles Dow? Donc, quelle est la règle à appliquer pour savoir si on est dans une tendance haussière ou baissière? Tout d'abord, on va prendre l'exemple de la tendance haussière. Charles Dow nous dit que les points hauts, donc les sommets, sont de plus en plus hauts et les creux, donc les points bas ici, les flèches rouges, sont de plus en plus hautes. Et dans une tendance baissière, les sommets, donc les flèches vertes encore une fois, sont de plus en plus basses et les creux, donc en l'occurrence les flèches rouges, sont de plus en plus bas. Et donc, comme je vous le disais, toute la difficulté, c'est tout simplement de réussir à savoir quand est-ce que l'on a atteint le pic le plus haut du marché, de la phase par exemple d'impulsion ou de correction. Comment réussir à identifier très facilement, vous allez voir, je vais vous montrer ça tout de suite, les points hauts et les points bas. Et tant que nos points hauts sont toujours de plus en plus hauts et nos points bas sont toujours de plus en plus hauts par rapport au précédent, nous sommes en tendance haussière et inversement pour les tendances baissières. Encore une fois, comme je vous le disais, moi mon but c'est d'enseigner des stratégies mécaniques. Le but c'est de pouvoir appliquer ce que je vous montre tout de suite en quelques secondes sans avoir besoin d'un sixième sens, sans avoir besoin d'avoir des années d'expérience sur les marchés. Je vous montrerai également en fin de vidéo, je vous parlerai rapidement des autres éléments nécessaires à la bonne prise de décision mécanique, comme j'aime appeler ça, c'est-à-dire à quel moment précis rentrer, à quel moment précis sortir, comment identifier des phases explosives, c'est-à-dire trouver le moment où ça va exploser et rentrer dans le marché, encore une fois sans avoir besoin d'un sixième sens, et par exemple aussi quel capital investir sur chaque position. Alors c'est parti, on passe tout de suite sur ma plateforme de trading et je vais vous montrer comment j'identifie mes points hauts et mes points bas, comment je les relie et comment j'identifie des tendances haussières et baissières tout simplement. On y va. Voilà, donc on se retrouve sur ma plateforme de trading. Je vais tout simplement vous montrer comment est-ce que je repère mes points hauts et mes points bas. Donc j'ai placé un repère ici pour faire comme si on était carrément en live et on va avancer bougie par bougie comme si on était tout simplement sur notre plateforme de trading, en journée de trading carrément ou en soirée, ou enfin tout simplement voilà en live et qu'on ne connaît pas l'avenir, on ne sait pas dans quel sens va le mouvement. Alors vous voyez qu'ici en bas j'ai placé l'indicateur fourni dans la formation,
qui nous permet justement d'avoir des phases ici vertes et des phases rouges. Les phases vertes sont tout simplement des périodes où l'indicateur a identifié des périodes à la hausse et les phases rouges à la baisse. Alors le but c'est tout simplement de pointer pendant les phases vertes le point le plus haut que l'on trouve sur le graphique. Et dans les phases rouges, pointer le point le plus bas. Donc ici, on va avancer à partir du trait, on voit qu'on a commencé une phase verte, et donc on avance bougie par bougie, jusqu'à temps qu'on arrive sur une phase rouge, qui est tout de suite le cas ici. Donc là, le but, c'est de dire sur ces deux bougies ici, quel a été le point le plus haut, et il est tout simplement ici. Donc je vais placer une petite flèche ici, pour notre premier point d'intervention, ici. Et on continue. Donc là, on commence une phase baissière. Donc l'idée, ça va être d'avancer. Et donc on avance, et de trouver le point le plus bas pendant cette phase baissière. Et ici, cette phase baissière s'arrête. L'indicateur nous indique qu'on repart en période à la hausse. Et donc on va tout simplement pointer le point le plus bas que l'on trouve pendant cette période. Et on voit que ce point est tout simplement ici. On continue d'avancer. Donc pendant cette nouvelle phase de période haussière, on avance, toujours en hausse ici. On avance, la journée se passe, donc pour l'instant on continue. Et on arrive ici sur une période où l'indicateur nous indique qu'on passe en phase baissière, en correction tout simplement. Donc là, période haussière, on va venir pointer le point le plus haut pendant cette période ici. Et si on regarde, notre point le plus haut, il est tout simplement ici. Donc notre sommet se trouve ici. On continue, nouvelle phase baissière. On continue, et on voit que dans cette phase baissière, le point le plus bas se trouve ici. Encore une fois, on prend l'ensemble de la phase baissière ici, qui va de là à là, et on vient chercher sur notre graphique le point le plus bas que l'on trouve. Et notre point ici, le plus bas, c'est celui-ci, tout simplement. On continue à avancer, phase haussière. Ici, pendant cette phase haussière, le point le plus haut se trouve ici. Nouvelle phase baissière, ici, le point le plus bas se trouve ici. On continue d'avancer. Phase haussière, le point haut se retrouve là. On continue. Ici, point haut, point bas. Et ainsi de suite. Ici, vous voyez que c'est très simple. Nouvelle phase haussière, le point haut se trouve ici. On continue. Le point bas ici se trouve là. Et ici, on voit que, donc nouvelle phase baissière, donc ici, phase haussière ici, que l'on va noter, on n'a qu'une seule phase, donc forcément c'est cette bougie. Et là, tout simplement, on s'aperçoit que le point le plus haut ici, qui est marqué, est plus bas que le précédent. Donc comme je vous disais, en fait là ici, il suffit simplement de relier des flèches, donc c'est ce qu'on va faire. On va tout simplement relier les points entre eux. Alors qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Tout simplement que nos sommets sont de plus en plus hauts ici, jusqu'à cette période-là, et nos points bas sont de plus en plus hauts ici, donc point bas, donc creux, 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 toujours de plus en plus haut, toujours de plus en plus haut. Donc on voit bien qu'on a identifié une tendance haussière. Donc à partir du moment où on a deux points plus hauts, donc ici on voit bien qu'on a deux points, donc deux sommets qui sont de plus en plus hauts et deux creux qui sont de plus en plus hauts. Donc déjà à partir de ce moment-là, quand on était ici à ce niveau-là, on était déjà en tendance identifiée comme haussière. Donc là, on cherchera déjà que des positions haussières. Et pendant tout le mouvement ici, on s'est aperçu que, bien effectivement, le mouvement était en tendance haussière et il était toujours validé par des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Et donc effectivement, pendant cette période, on a fait une progression générale de 8%. Donc on n'aurait cherché que des positions à l'achat pendant cette période haussière. Tout simplement, voilà comment on utilise la théorie de dos, comment on identifie les points hauts et les points bas et comment on les relie pour savoir si on doit soit acheter, soit vendre. Aussi simple que ça. Alors évidemment, il y a beaucoup d'autres indicateurs qui nous permettraient de trouver à quel moment acheter précisément. Donc effectivement, ici dans les corrections, il ne faudrait surtout pas acheter. Ici également, ici également. Et nous, on va justement identifier les phases d'impulsion. Donc essayer de se positionner le plus tôt possible ici pour revendre le plus tard possible ici. Donc identifier les moments, donc le momentum, le moment opportun pour se placer dans toutes ces phases d'impulsion. Il faudrait aussi également que je vous parle de la taille de position.
donc pour risquer une partie de son capital que l'on va définir, qui nous permettra justement à la fin du mois, à la fin de l'année, de ne pas être en négatif, et donc justement de contrôler le risque, ça c'est très important. Vous trouverez donc la suite de cette formation sur le blog, si vous voulez vous former à cette technique de swing trading mécanique, c'est-à-dire vraiment en reliant des points. Vous avez vu que là ici on a suivi l'indicateur sans se poser de questions, on a tout de suite réussi à identifier des phases haussières ou baissières, et c'est vraiment le but, c'est de faire du trading mécanique. Donc si ça vous intéresse d'aller plus loin et que aujourd'hui vous n'avez pas 15 ans d'expérience sur les marchés et que vous voulez tout simplement une technique fiable, mécanique de swing trading qui vous permet de rentrer et sortir sans vous poser de questions et de bien dormir la nuit, eh bien l'offre est toujours disponible, vous pouvez aller voir sur le blog si cette formation vous intéresse. Je vous dis à très bientôt et bon trade.